ça ouais dehors, il faut prendre en dans canal pour mettre dehors. Le problème c'est que l'offre fin retirer dans le canal, on pas qu'à mettre des camions tout de suite. C'est hier que nous faisons curage là parce que leur mettre des camions, pas de camion tout sorti parce que les lourds avec l'eau et le ça pour traîner la boue jusqu'à ce qu'on arrive qu'on va le jeter là. Alors c'est moins honte de travail là, on passe dans le Carrefour AVCT, mais en même temps tout je pense que après la pluie c'est le beau temps parce que le beau temps va arriver et moi excusez-nous pour ça. Exercice 2018-2019. Proposition que mairie, conseil communal n'a gagné, n'a élaboré, et j'en ai c'est en audience publique. Nous là, pour nous-mêmes, nous sommes capables de porter des suggestions. Premier bagage que nous mettons dans le budget que pour nous faire, c'est revêtement réseau routier dans tout le quartier. Côté nous-mêmes, nous faisons caniveau surtout. Côté nous faisons caniveau et l'autre qui était déjà un caniveau déjà, nous avons 15 ou des rails que nous-mêmes nous voulons mettre asphalte sur lui. Parce que si que pas d'asphalte, c'est comme si tabac est toujours sale, ou est toujours pas jamais nettoyé, malgré un pile d'effort qui fait là-dedans. C'est comme si son fixe pas maquillé. Il y a un tabac 48, nous avons un tabac 40. Je pense que pas besoin de dire qui côté nous toute la semaine tabac si nous avons des bols à caille, nous avons toujours connaître qui côté lui. Tabac 36, nous avons tabac 25, nous avons tabac 21, Claircine 2, Claircine 4, Claircine 8, Claircine 12, Claircine 14, Claircine 16, Claircine 28, rue des Pestes, rue Vincent, il y a un Bigarade, Damien, rue de Barbancourt, nous avons Budbois et Saint-Philomène, nous avons Soissons, rue G. Barthélemy, nous avons rue Rabel également, et nous avons Tabac 49 dans la zone Itiwan. C'est ça que nous-mêmes nous avons en perspective pour nous capables de mettre asphalte sur eux dans le caniveau que nous faisons déjà et dans le caniveau que nous allons continuer à faire. C'est ça que le bail tabac et l'autre ampleur. Nous avons également élargi la promotion des CPJ pour nous faire 4 voies. Nous avons toujours gagné en perspective parce qu'une fois que nous arrivons dans le Carrefour en l'État, nous avons route fermée. Et c'est ça qui fait nous découper tout les bois qui te gagnent de façon pour nous capable élargir route arriver juste bâtir pour gagner même quantité de mètres linéaires, même quantité d'espace avec boulevard. Nous avons un aménagement de la commairie que nous voulons faire. Nous la commairie, tout le monde vient, nous pousser à la boue. Moi je pense que si nous avons ramassé corps, nous avons fait développement premier côté pour nous commencer sur la caille. Mairie, les mérites faits et nous voulons rendre mairie rentable. Rentable, même gendarme rentable, et pour faire n'importe quoi, nous-mêmes tout nous faire tout. Et nous avons de belles idées et qui sont encore plus grandes que ça que nous avons d'Elmario. Parce que nous voulons mettre une piscine municipale dans la cour, côté que les gens capables de apprendre à nager. Si mon grand monde qui vient apprendre à nager dans la commairie, c'est ça que la municipalité, c'est rôle nous, c'est ça que nous-mêmes nous voulons faire. Et nous voulons mettre un parc d'attractions pour tout le monde dans la mairie. Pour qui ça le dimanche, au lieu de tout le monde monter à l'autre côté, petit on vient de l'autre côté, on vient dans la mairie, la moins coûteux. Et là, la sécuriser pour tout le monde capable de jouer pour un parc municipal à travers la mairie, pour tout le monde capable de jouer. Nous avons un déploiement de brigade que nous voulons faire. Nous parlons de ça depuis l'année dernière, mais malheureusement, pas dans le budget. Nous, mais dans le budget 2018-2019, là, nous voulons mettre en brigade. Et on vigile 50 jeunes. Nous disons 50 jeunes pour capable d'étendre sur tout le territoire. Moi, je connais que le territoire, j'en ai dit tout à l'heure, il est 24,45 km². Il est minime, mais il faut que nous commencions avec un bagage qui est logique, un bagage que nous-mêmes sommes capables de faire. Parce que moi, une priorité, c'est que moi, je voulais engager dans des actions que moi-même, je suis capable d'assumer en tant que monde capable d'administrer, depuis qu'on ne peut pas payer ou pas gagner aucun respect. Et c'est une raison qui fait que je toujours prioriser le salaire employé. Depuis qu'on ne peut pas payer employé ou pas gagner autorité sur l'employé. Ou pas qu'à faire ça parce que la dit que le va toucher. Alors, brigade, on a commencé avec des jeunes, ensemble avec eux, nous allons faire recrutement ensemble avec la police, que nous chita sur ça déjà.
pour nous capables faire formation pour question embouteillage qui gagne dans le coin dans Carrefour Fleury, Carrefour Rita particulièrement, Carrefour Clercine, des jeunes ça yo capables là dans la rue pour capable empêcher en camionnette station fait n'importe côté machine qui vendre dans la rue parce que courir des machines aujourd'hui tourner demain mais si il y a des jeunes qui là avant même machine déjà installé jeunes s'arrêter là pour capable empêcher que monde capable installer traverser petit monde dans rue pour aller à l'école moi pense que c'est un aspect prioritaire que nous gagnons et monde qui jeter fatra yo mon brigade ça est capable là tout bâtir pour des bourreaux pour le battre mais au moins il est capable de parler faire sensibilisation c'est ça que nous-mêmes nous privilégions sensibilisation. Lorsque magistrat Tabal a invité à participer à parler de budget municipal là c'est un grand plaisir je suis très impressionné par Jean-Ophel là d'abord l'aspect politique de la question ensuite il fait moun yo réagir pour dire qui ça ouais la commune qui problème qui gagne magistrat bail exactement les orientations budgétaires pour l'exercice fiscal 18-19 et moun a réagi pour connaître que les 10 à 11 projets que le magistrat a choisi, est-ce que c'est eux qui priorité pour eux, c'est bien pour ajouter. Et c'est comme ça pour nous commencer à gérer le pays à la base, côté que nous définissons les problèmes qui gagnent et pour nous remonter, on prend un cas spécifique de prend drainage du côté de tabac. Drainage là, il coûte plus que 200 millions de dollars américains. Or, le budget mairie n'a pas atteint 3 millions de dollars américains. Donc, vous comprenez, il faut frapper porte dans le budget national là pour être capable vraiment résoudre le problème. D'où une meilleure coordination que supposé gagner tout entre maire là avec député pour défendre une commune dans le budget national là. Et également, lorsque la pluie tombe, ce n'est pas tabac que des gars en fait. Non, c'est un aval lié. C'est bassin versant pas bon du côté de amont. Donc, en ce sens, qu'on y a là, il faut que magistrat tabac, la chita magistrat Pétionville là, avec magistrat Delma pour entendre pour une intercommunal qui fait. Et il faut aller intervenir beaucoup de sénateurs, parce que les sénateurs, c'est toute commune que vous représentez. Donc voilà, nous sommes capables de dire ça, exercice à aujourd'hui. Je suis très content pour me déporter pour le même là-dedans, pour me expliquer mais comme comme tabac dans le budget national là, le budget local là, il faut regarder côté au niveau national, dans le budget national là, et également avec les bailleurs de fonds, quand aujourd'hui la décentralisation fondamentale et l'administration publique locale là sont des éléments fondamentaux. On a profité de l'occasion pour nous remercier dans nos populations Cité Soleil là, président Jovenel Moïse pour accompagnement Libanon, pour accompagnement Liba et la mairie, Cité Soleil dans bel geste li fait semaine qui était passée là. Les li remettre à l'autorité mairie Cité Soleil un compressif qui pourra l'utiliser dans attaquer problème insalubrité qui c'est un plus gros défi la mairie a fait face. Merci encore président Jovenel Moïse, nous comptons en pile pour gérer ça. Mais il faut que nous disions tout pour l'opinion publique et le pouvoir central là, en particulier que le problème Cité Soleil dans la question environnement était plus grave. Encore. Et la mairie, en dépit de tout effort, il déploie pour faire face à fléau ça, était impuissant. Nous sommes conscients que le président Jovenel Moïse a un pile à gérer dans ce moment ça. Mais ça n'a pas empêché de nous rappeler pour le président qui te promet nous la baille, yon bourrade dans le kirage, tout gros canal nous. Il a préparé terrain football, place publique fierté, seule place publique nous gagnons, une seule l'école nationale nous gagnons qui crasé depuis 12 janvier. Jusqu'à journée jeudi a, il faut que jamais réparer. On dit qu'à Cité Soleil là, c'est un cas spécial, mais nous arrêter pour que le président Jovenel Moïse ait une bonne volonté. Il n'a pas pris le temps pour aider nous faire face à genre de situation là, nous tout pendant ce temps dans période cyclonique là. La mairie mettait voilier tout reste élu tant que député à Kazek délégué de villes avec reste population Cité Soleil là pour dire l'autre fois encore merci président Jovenel Moïse pour compressif là. Mais attaquer environnement commune Cité Soleil là demander un pilote matériel tant que bacolodé, camion, pelle mécanique. Nous espérons président République là pour intervenir sur ça dans bénéfice commune. Nous ne pas oublier demander pour l'autorité centrale aider nous combattre grand goût chômage, logement et la trier parce que la mairie n'a pas de moyens du tout pour lui intervenir. Et nous avons profité dans le micro radio Guinée pour nous dire tout employé mairie Cité Soleil que nous sommes conscients que l'école là va l'ouvrir et que pas de gros moyens dans la mairie mais nous faisons effort pour nous essayer de faire un petit moyen quand même pour commencer ouais qui ça a fait pour l'école année ça. Et nous avons dit d'ici l'autre semaine,
tout bagay fin prêt pour que vous passez dans la mairie, venir retirer chèque pour vous al payer l'école, acheter matériel pour vos petits à l'école. Nous disons bon Dieu. Quantité de monde qui admis pour session ordinaire là, nous connaissons, c'était 38 405. Et quantité qui était ajournée, c'était 38 319. Quantité qui était éliminée, c'était 15 407. Et quantité qui était absente, c'était 12 364. Et total participant, c'est 92 121. Pourcentage national là, c'était 41,69%. Donc, pour session extraordinaire là, alors pour bac permanent, alors tu as un pourcentage pour vous-même. Nous gagnons un total de 7401 qui était admis, un total de 30 081 qui était éliminé, nous avons gagné 311 qui étaient absents, total participants c'était 37 498, pourcentage ça c'était 19,76%, c'est quantité ça qui était admis. Nous connaissons session extraordinaire là, qui concernait surtout élèves qui étaient participés pour la première fois dans l'examen officiel là. Et ils ont composé dans la matière que ils n'ont pas fait moyenne pour eux. Et tout bagaille prêt pour question qui a rapport avec l'examen extraordinaire qui a commencé 13 au 17 août qui a venu là. Donc nous sommes capables de dire question qui a avec Sanda Karele et élaboration du texte. Eh bien, ça est même très avancé. Et demain, si Dieu veut, nous avons une rencontre avec les directeurs départementaux, et non seulement pour nous rebailler aux consignes pour bon déroulement et examen, mais aussi pour nous remettre les clés qui sont là-dedans, ensemble de textes. Mais les textes, ils ne peuvent pas ouvrir sans que ils ne pas joindre Santa Carele et code, parce que chaque clé a un code, on ne peut pas ouvrir sans que et pas de code pour chaque texte. Donc ça c'est dans le moment examen a gagné appel qu'a fait avec chaque directeur départemental pour être capable d'ouvrir chaque texte parce que un code là-dedans même sur les clés USB en c'est vrai ou pas capable d'ouvrir. Donc il dit dans le moment ça nous très prêts pour que session extraordinaire qui a commencé, je nous dis la semaine qui vient là. Nous constatons tout conseil de l'école qui a une quantité d'élèves qui participaient dans le processus ça. Mais étant donné que c'est élèves qui disent c'est là où est l'école, donc nous pouvons gagner moyen pour nous vérifier ça. Donc nous gardons le droit pour que nous parlions de tout directeur d'école pour venir justifier comment Timoun fait 10 dans l'école où alors que vous ne pas passer dans le 9e, vous ne pas passer dans le second, vous ne pas passer dans le retour, vous ne pas respecter les critères que le ministère a définis. Parce que il est du temps pour nous finir avec Jean de bagage. À côté, il n'a pas passé. Et puis, le directeur d'école là, il prend comme quand même dans mes Timounza. Il connaît Timounza pas validé. Il connaît Timounza pas participer dans l'examen. Mais il prend comme là quand même pour présenter Timounza. Donc, il y a des divisions qui prend. Nous avons une liste là, à partir de 10 Timoun. Mais nous pouvons abciter non l'école ça, pas avant que nous reléons, nous faisons rencontre avec eux pour justifier qui Jean nous fait prendre Timounza. Donc, Timounza, il n'y a pas le point fichier selon l'appel que le directeur départemental a fait qui coûte. Donc, c'est 100 Timoun seulement qui a journé. Donc, l'autre Timoun, puisqu'il ne pas répondre à nom, il ne pas répondre à critères, eh bien, il n'y a pas rien encore là-dedans. Et nous avons demandé pour prendre des précautions et que si vous ne pas respecter les normes ou pas respecter les critères, eh bien, vous ne pouvez pas participer dans l'examen d'État. C'est ainsi que l'examen l'a déroulé normalement, l'a commencé lundi, comme le directeur l'avait dit, a bien opposé mercredi parce que c'est congé, et bien a continué jeudi pour nous finir vendredi. Et que dans le processus là, n'a pas commencé le bureau central très tôt, et bien pour que la correction soit capable de démarrer le plus tôt possible au niveau de la direction départementale, et bien pour que le résultat, ça, pour cette session extraordinaire là, et bien, il est capable de sortir très tôt. Donc lundi, c'est toujours le même horaire là, c'est dissertation philosophique, après-midi, c'est biologie. Mardi, c'est sciences sociales avec chimie et les gars proposés. Jeudi, c'est mathématiques avec anglais. Et vendredi, c'est physique
avec espagnol pour élèves philo CO. Donc, nous rappelons encore que l'élève qui a journée, c'est une matière que pas faire moyenne, c'est là-dedans qu'il a proposé. Et que, Jean nous fait liste de présence là, et bien chaque côté nos élèves là, matière que la proprendre, il y a un là-dedans. De façon à ce que si l'élève a habillé, la commande de surveillant qui est dans la salle là, vérifier dans la liste là pour moi qui matière il y a un là-dedans pour qui reprise que le gagne. Parfois, il y a des gens qui ne pas prendre résultat, son monde livré à un résultat pour lui. Et que mon gens doit faire n'importe quel bagage, il pas clair. Parfois, il y a des gens qui perdent l'examen parce que ce n'est pas lui qui a fait l'examen. Là, on a commencé à regarder les résultats. Il commence dans l'île et puis soit le monter plus haut ou bien le monter plus bas, il va bâtir dans bonne information. Et nous souhaitons que tout le monde est très vigilant pour que chaque monde qui prend responsabilité prend le résultat pour connaître qui matière que vous gagnez. Nous, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, nous prêts. Les centres d'examen sont déjà identifiés et nous tout profitons de l'information pour candidats qui a journée. Ce n'est pas information qui sous fiche première là, c'est-à-dire fiche qui te dit à proposer tel côté ou bien dans tel centre en juin, ce n'est pas forcément dans le centre ça que vous allez tomber. Et c'est ça fait que d'ici fin de semaine maintenant, l'ISA a affiché dans les lycées des jeunes filles, tous ces l'ouverture, lycée Firmin et Croix des Bouquets à la Croix des Bouquets et Carrefour, au BDS de Carrefour, ainsi que l'autre district scolaire, que ce soit à Carrière, à Petit Gouave, Léogane ou bien Lagonave, pour que les gens sachent qui côté ils pour aller composer. Maintenant, nous connaissons en termes de surveillance, comme j'ai dit, nous sommes à peu près à 20% des petits gens qui vont composer par rapport à ça de la session ordinaire là. Et la priorité est accordée aux enseignants des lycées, des écoles nationales pour que nous commencions rapidement avec examen bien lundi. Et dans la mardi, dans l'après-midi, mardi matin, le bureau central a déjà installé pour cette question de gestion des copies. Et dans l'après-midi, on va commencer avec l'harmonisation de biologie et de philosophie. Et jeudi matin, on va démarrer avec la correction. Et ça va permettre que nous allions très vite. Et décision ministère prend, ministre en DG, c'est qu'on reconduit les correcteurs, sauf des correcteurs qui étaient négligents, qui absentéistes, qui ne sont pas reconduits. Donc avec quantité de correcteurs ça que nous gagnons, nous assurons nous son correction qui a fait au maximum dans 3 jours pour que rapidement nous publions les résultats. Sous avancement et processus d'inscription qu'a fait dans l'université. Et nous avons plusieurs points nous pourrons parler avec le grand public là, et surtout concerné eux qui sont postulants, qui a inscrit à ça, et ça qui est inscrit l'année dernière, qui n'a pas réussi le concours, ils ont rencontré des difficultés, et nous allons aider eux pour voir comment ils sont capables d'inscrire. Et si nous avons commencé avec le premier point, pour nous rappeler le processus d'inscription, comment ça y est, et postulant lui-même, il doit inscrit en ligne. Son vice-recteur aux affaires académiques, là, le conseil exécutif, prend résolution que tout postulant à NISA, c'est pour inscrire en ligne. Donc, pour inscrire en ligne, vous avez besoin de payer d'abord à la Sogebank et le numéro de compte là, pour nous inscrire, pour nous payer à la Sogebank, c'est le numéro de compte ça, il y a les UEH, demande d'admission, le numéro de compte là, c'est 70 60 54 55 8. Donc, toute université, tout postulant qui a inscrit, c'est sous le numéro de compte ça, de déposer montant. Donc, inscrit en ligne, site là c'est admission.ueh.edu.ht/inscription. C'est là que nous recevons inscription pour nouveaux postulants. Nouveaux postulants qui sont pour faire, ils pour créer un compte d'abord, et par la suite, ils valider compte ça, et puis ils remplir des deuxième partie formulaire qui concerne les informations personnelles qui sont eux-mêmes. Et ensuite, il y a bien pour faire choix entité, il y a choisir. Il est capable de choisir jusqu'à 3 entités. Ça, c'est pour
nouveau postulant qui a inscrit à NISA. Mais si là qui était inscrit l'année dernière, il y a une possibilité, il ne peut pas faire toute étape ça. À quand tu as créé l'année dernière, il y a juste connecté et email, mot de passe, et puis il y a juste choisi faculté parce que l'information personnelle est déjà là déjà. C'est important pour faire, il n'y a pas besoin de créer un autre compte. L'information personnelle est déjà là, il y a juste créé un compte et puis il y a qu'à choisir l'entité. C'est un processus qui est capable de faire dans environ 60 secondes à 120 secondes pour choisir l'entité sous tu es inscrit l'année dernière ou pas réussi dans le concours là. Mais si tu es réussi, ou pas même besoin de choisir ou pas inscrit du tout. Parce que nous ne sommes pas capables, l'État ici n'a pas assez moyens pour le bail de bourse avec un postulat. Donc, l'information ça est nécessaire pour le public là même les connaître. Nous connaissons que le résultat baccalauréat à peine publié. Je invite tout nouveau postulant, tout le monde qui est admis dans l'examen officiel à l'UNESA pour ne pas attendre dernière minute pour inscrire dans le concours d'admission. Parce que dans la dernière, nous toujours à la dernière minute, nous avons affluent d'étudiants, grand pile d'étudiants, grand pile postulants, c'est à la dernière minute qu'ils ont inscrit. Et ça qu'on a des difficultés pour les gens réussir à faire l'inscription. Donc, quand on inscrit plus bonheur, on gagne plus de chances pour arriver à inscrire dans l'UEHTA. Parce que, pas oublier, la quantité de monde que l'UEHTA est capable de prendre est très limitée. Une petite précision rapidement pour les gens qui ont des difficultés pour inscrire sur le site internet UEHTA. Nous recevons un pile de demandes, surtout pour postuler qui inscrit l'année dernière, qui ne sont pas capables d'inscrire. Alors, je dis tout le monde qui rencontre des difficultés ça déjà, ou tout le monde qui est inscrit dans l'UEHTA l'année dernière, qui prend des difficultés ça, premièrement, songez que toute information que vous avez dans l'inscription l'année dernière, il y a déjà ce système UEHTA déjà. Ça veut dire qui ça? Si vous êtes inscrit l'année dernière et puis vous venez réinscrire avec NIF côté l'année dernière, le système n'a pas accepté. Donc, l'important c'est de réactiver le compte côté gagné l'année dernière. Là. Maintenant, si vous oubliez l'information pour réactiver le compte là, j'ai dit que tu as dit on crée un nouveau compte, mais tout de suite après fin créer, vous avez écrit université, vous avez envoyé l'information de base à l'université qui c'est nom, prénom, NIFU avec email actuel qu'on gagne. Vous avez l'information sur adresse unité adresse rectorat, adresse email rectorat qui c'est admission@commercial.ueh.edu.ht. Donc on t'y rappelle rapidement pour les gens qui étaient inscrits l'année dernière que NIF déjà ce système là que vous pas créer un nouveau compte. N'a dit créer un nouveau compte mais ou pas capable remplir le formulaire d'inscription parce que l'information est là déjà. Ou juste fin créer un compte et envoyer l'information de base ça yo by UEHTA pour capable synchroniser deux comptes pour capable à la dernière minute choisir entité qu'on besoin. Donc ça c'est une information très importante et 99% de doléances que nous recevons des gens qui ont des difficultés pour inscrire dans l'inscription à ça, c'est ce point ça, donc je pense que c'est très important pour nous insister sur lui. Autre chose, je me rappelle encore que la période d'inscription c'est 20 juillet, il a commencé, déjà dans 3 semaines, et il a fini 24 août. Donc tout le monde qui a l'idée, qui veut venir inscrire dans l'UEHTA, c'est qu'on y a pour faire, pas tant de dernière minute, et c'est très important. Je m'a rappelé encore le numéro de contact pour capable si vous avez des difficultés dans l'inscription, il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles pour recevoir aux heures ouvrables. Je m'a rappelé le numéro de téléphone pour contacter le rectorat qui c'est 41 03 98 27 44 94 51 08 et puis 22 62 20 00. Postulant capable d'écrire rectorat tout par email dans admission@commercial.ueh.edu.ht. Donc il était très important pour nous faire précision ça, surtout pour postulants qui ont des difficultés pour inscrire sur UEHTA parce que NIF déjà ce système non, il n'est pas capable d'inscrire.
Donc, c'est pas que. Donc, pour inscrire, donc, dans la procédure pour suivre. Donc, c'est un peu ça. Voilà, et nous ouvrons la question. Et... étudiants universitaires capables de participer, pour être capable de connaître les valeurs produits locaux gagnés et en plus pour les gens dehors capable de participer. Je regarde, nous avons un pile de produits qui là ensemble avec nous. Nous avons pommes de terre, nous avons du riz, mais tous ces bagages pays que nous avons. Dans partie ça, nous avons plus de produits énergétiques. Côté où je viens là-dedans, blé, où je viens maïs, où je viens pois, yam, etc. Produits ça, qui ça fait pour corps? Produits ça, yo ba quoi énergie. Parce qu'on est une fois qu'on travaille, qu'on a besoin d'énergie pour être capable de fonctionner. Week-end scientifique sont activités côté que nous promouvons la science, côté que tout étudiant, donc tout le monde qui est dans la classe étudiante, c'est dans venir justement pour nous capables de mettre une ambiance, côté que c'est la science nous dit donc qui a prédominé pendant 3 jours. Donc week-end scientifique là sont activités côté que alors différentes options dans l'université UNASPO, on dit environ 11 facultés, donc ils ont réuni justement pour présenter. Donc ensemble de œuvres, donc ensemble de ça ils apprendre donc pendant donc cycle d'études. Donc justement ils sont là justement pour présenter des œuvres scientifiques donc à la nation quand même. Week-end scientifique année ça, ils sont 15e édition justement. Donc depuis 15 ans donc on a fait activité ça, mais ensemble d'activités, ensemble d'expositions qui a activité ça donc pour année ça, pas oublier nous ingénieurs là, donc génie civil qui est déjà exposé donc on va parler là, nous présentation donc il y a tout que nous comparé avec ton Eiffel. Donc il va OK. Donc nous avons plusieurs activités là et agronomie, sciences agronomiques donc présenté. Donc nous avons sciences naturelles, chimie donc qui ont présenté là et nous avons sciences donc informatique qui est déjà présenté là et nous avons encore donc géologie. Donc si vous avez géologie donc ils ont présenté là tout et nous avons sciences infirmières donc bien entendu sciences infirmières ils ont déjà donc une clinique mobile qui est là donc toute population est capable de venir consulter et n'a pas en quelque sorte donc ça nous dégager on quitte pour la caillou pas oublier donc là on finit consulter et si problème moun a dépassé nous ici là dans week-end scientifique là donc nous avons des médecins sur place donc on que nous avons référé nos médecins et après ça donc il y a possibilité aussi pour que nous référons avec notre hôpital si cas dépassé nous toutes donc c'est à dire je pense que l'université est ouverte avec la communauté. Donc c'est-à-dire on a bail service dans la communauté. On a formé des scientifiques, OK, donc pas oublier nous dans le week-end scientifique, on a formé tout le monde donc qui a dans le domaine de la science et tout, ça nous apprend, nous mettons au service de la société. Pas oublier. Particulièrement content d'ouvrir cet atelier de formation en passation du marché public au profit du REGED, Réseau des journalistes économiques pour le développement durable. Content parce que, premièrement, cet atelier a un caractère important puisqu'il réunit des spécialistes ayant des intérêts scientifiques communs. 2, il nous permettra d'échanger sur des thématiques que le grand public n'arrive pas encore à maîtriser malgré cette vaste campagne de communication
et des différentes séances de formation organisées par la CNMP l'année dernière. Parlant des thématiques, nous voulons souligner particulièrement les marchés gré à gré et les marchés relevant de la défense et de la sécurité nationale définis dans l'arrêté du 30 août 2017. Jusqu'à présent, à chaque fois que quelqu'un veut parler de corruption en Haïti, il cite les marchés gré à gré. Et comme si ce n'est pas une catégorie de marchés existants. À travers cet atelier de formation, mise sur la compétence des cadres de la Commission nationale des marchés publics pour clarifier pour les participants quand et comment utiliser le processus et les procédures de marché gré à gré. 3. Cet atelier nous permettra, une fois de plus, de faire un rappel des attributions de la Commission nationale des marchés publics. Et content pour une quatrième raison, parce que cet atelier de formation nous permettra aussi de voir ensemble comment nos amis de la presse peuvent accompagner la CNMP dans sa marche vers la création d'un climat de confiance dans le système de passation des marchés publics. Mesdames, Messieurs, l'article 9 de la loi sur les marchés publics fait aujourd'hui de la CNMP l'organe normatif de l'administration nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages et de services publics. L'article 10 de cette même loi décline la mission de la CNMP en 17 attributions, dont les principales sont les suivantes. Élaborer la réglementation en matière de marché public et de conventions de concession d'ouvrages de services publics en conformité avec la politique d'achat public. Émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique d'achat public. Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrats types relatifs à l'acquisition de biens, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Diffuser l'information sur les marchés publics, contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Très imbue de sa lourde responsabilité, la CNMP, depuis sa création, a déployé d'intenses efforts pour la mise en place de cadres législatifs et réglementaires exhaustifs qui doit aider les autorités contractantes et les fournisseurs à exploiter les possibilités qui s'offrent à eux et en tirer le maximum d'avantages. Les efforts déployés visent également à instaurer un degré de transparence adéquat à toutes les étapes du cycle de passation des marchés publics pour assurer un traitement juste et équitable des fournisseurs potentiels. Cependant, toutes ces réalisations risquent de rester lettre morte si nos amis les journalistes ne sont pas impliqués. Ainsi, c'est avec un sentiment de joie que la CNMP a accueilli la demande de formation qui lui a été adressée par le REGED. En effet, dans le monde contemporain, les médias sont sans aucun doute le moyen d'expression culturelle et de communication le plus important. C'est par leur intermédiaire que nous prenons connaissance de la part des informations dont nous disposons sur les événements. En ce qui concerne les marchés publics, il est nécessaire que
les journalistes soient informés sur les dispositifs institutionnels, législatifs et réglementaires qui régissent les procédures de passation des marchés publics, car les travailleurs de la presse sont les vecteurs de cette communication. Étant, non seulement la CNMP de clarifier son rôle et ses attributions, d'échanger avec vous sur les thématiques qui sont très à la mode et de vous donner aussi des informations pertinentes vous permettant de préparer vos reportages. La motivation est sortie après que nous-mêmes, dans le comité, ensemble avec l'autre membre, nous sommes réunis. Nous réunis quand nous avons regardé qui thématique, comment dynamique par l'actualité. Et nous sommes venus nous rendre compte que par ces derniers temps, la corruption, c'est une son dynamique qui est à travers le monde, côté tout le monde a parlé de lutte contre la corruption. Et il y a un élément dans la lutte contre la corruption, nous remarquons que le marché public là sont vecteurs de corruption pour la simple et bonne raison que lui-même lui entraîné en pile procédure et depuis que il y a une étape 2, étape 3, étape qui brûlent en dedans procédure ça là c'est rapidement ouvrir à un cercle de corruption. Donc nous avons jugé important et nécessaire à ce que d'abord on parler pour faire analyse son bagage il faut qu'on dise ça lié. Donc c'était important à ce que nous t'ai invité et Commission nationale marché public qui c'est organe qui fait régulation, qui fait contrôle dans le secteur ça pour être capable de venir des journalistes comprendre qui ça marché public là, qui ça qui entraîné et leur parler de marché public, qui ça gagne dans marché public là. Donc nous t'ai jugé important que c'est CNMP pour venir animer et atelier ça pour nous pendant que nous-mêmes nous mettons en phase là tout sur ça qui a rapport avec investigation et dans la lutte contre la corruption. Et c'était sous en quelque sorte, ces deux thématiques ça on a regardé pendant 2 jours et à travers les séminaires de formation ça. Aviser la population et employés médias l'État que nous gagnons cette attestation côté ministère Affaires sociales, nous droit pour nous exercer, mais nous te gagnons déjà. Ça c'est juste une formalité que liée que je voulais faire employé radio télévision nationale d'Haïti ouais que attestation li gagne et semer gagne légalité pour fonctionner de tout son droit. Directeur général là Gamal Augustin sorti en notre sous-bord là côté le mandé employé pour y aller faire un certificat de bonne vie et mœurs dans DCPJ. Nous par contre ça pour le faire et puis en plus c'est pour le mettre dans dossier nous. Dossier qui là depuis 15-20 ans. Ça pour nous faire nous pas connaît. Après 15-20 ans, c'est pas l'État qui demande ça. C'est pas OMRH qui demande un certificat de bonne vie et mœurs. C'est pas le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui chef fonction publique là qui demande. Son décision que le directeur général RTNH prend unilatéralement. Pour qui ça? Nous ne connaissons pas. Mais nous avons profité de l'occasion pour nous dire, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons DCPJ arrêter directeur de production pour dire. Nous demandons tout pour Gamal Augustin, demander au MRH excuse publique, parce que c'est Gamal Augustin qui a fait pression au MRH pour te faire nommer citoyen ça. Sous nos Sahel Buta, sous nos Sahel Frédéric, que le connaît son faux nom. C'est vous le demander employé parce qu'il y a induit en erreur avec le coordonnateur au MRH, nous demander Gamal Augustin pour le demander au MRH excuse publique. C'est pour Gamal Augustin pour demander nous-mêmes, employés internationaux, particulièrement membres syndicaux, excuse publique, parce que les FEN a collaboré avec un volet que la justice américaine vient prendre là. Et quoi? Il est bon pour lui. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.